Vous n'en avez peut-être jamais entendu parler, et pourtant, ce parti a des sections dans le monde entier. Il s'agit du Parti Pirate, dont le coprésident, Jürgen Ratto, est notre invité. Bonjour. Bonjour Grégory. Donc vous êtes le coprésident de la section belge du Parti Pirate International, c'est comme ça qu'on peut dire? Je suis le président du Parti Pirate belge. Le Parti Pirate belge. Alors c'est quoi le Parti Pirate? Le Parti Pirate belge est un mouvement international, comme vous avez bien dit, présent aujourd'hui dans 42 pays, 4 continents, et dans le temps maintenant, quasi chaque mois, il y a un nouveau pays qui s'ajoute dans ce mouvement pirate. Et pourquoi le terme pirate, concrètement, vous vous identifiez comment? Parce que quelque part, je pense dans tout mouvement, il y a un esprit un peu dissident, politiquement dissident. En premier abord et en deuxième lieu parce que quelque part nous nous opposons à un nombre de mécanismes qui sont en cours. Vous n'avez rien à voir avec les pirates de Somalie? Non, non, absolument rien à voir avec les pirates de Somalie. C'est plutôt une boutade. Ouais. Il y a un nombre de comportements aujourd'hui par rapport à l'utilisation de moyens de communication, Internet et autres, ou par rapport à l'utilisation tout simplement de l'information. Donc c'est plus un clin d'œil aux pirates informatiques. Tout à fait, vous l'avez tout compris. Alors dans votre programme, vous insistez sur les droits d'auteur et notamment la notion de téléchargement. Si j'ai bien compris, vous demandez à ce que les téléchargements des œuvres puissent être gratuits pour tout le monde? Non. Non, j'ai mal compris. Alors, expliquez-nous. Nous demandons à ce qu'un comportement social qui est largement présent, plus de 90% de la population aujourd'hui, ne soit pas criminalisé ni stigmatisé. Donc en clair, le téléchargement reste illégal si on le fait un peu par soi-même, oui, mais il ne faut pas être puni, quoi. Le téléchargement reste illégal si on ne rétribue pas les créateurs et les auteurs. Certainement. Maintenant, la question qui est sur la table est de dire si on nous vend des moyens nous permettant de le faire, pourquoi est-ce qu'après est-ce qu'on veut imposer des lois et criminaliser tout le monde pour le fait de les utiliser? Ok, alors concrètement, pour qu'on comprenne bien, qu'est-ce que vous proposez comme alternative justement au problème du téléchargement qui tue un peu les différentes industries culturelles en ce moment? Parfaitement. Nous proposons non pas une abolition complète, comme on le comprend souvent, des brevets et du copyright ou des droits d'auteur. Loin de là, on reconnaît une nécessité. Maintenant, ce que nous voulons, c'est qu'un équilibre entre, d'une part, l'intérêt public et d'autre part, l'intérêt privé soit rétabli. Aujourd'hui, ce n'est absolument plus le cas dans tout un tas de domaines, et quand on regarde certaines industries, elles refusent cette adaptation et essayent de criminaliser, donc d'avoir tout un nombre de formes de communication et de propagande de leur part, tentant justement de criminaliser la personne, donc de transformer tout le monde en pirate. Le secteur doit un peu s'adapter aux nouvelles habitudes de consommation, mais qu'il ne faut pas qu'il y ait de répression par rapport à ces comportements qui sont majoritaires. Surtout quand on voit qu'ils crient au meurtre, mais qu'année après année, les chiffres de vente et les chiffres d'affaires augmentent. Les dernières annonces, l'année passée, c'était encore plus 10%, depuis 2005, plus 30% globalement dans cette industrie. Téléchargement légal? Non, vente de produits, tout média. Donc ça va plutôt bien. C'est une question de s'adapter à un nouveau paradigme, à une nouvelle situation. Ils ne sont pas occupés à mourir. Loin de là. Celui qui meurt, par contre, c'est de plus en plus l'artiste, l'auteur-créateur qui, lui, se trouve, si on veut parler part salariale, dans des situations de plus en plus pénibles. Vous avez des contacts avec justement les artistes pour essayer de trouver une solution? Oui, nous avons d'une part pas mal d'artistes qui ont rejoint le mouvement, parce qu'ils comprennent bien où se situe le nerf de la guerre. Les rapports montrent très bien que il y a une nécessité ici en Belgique, mais aussi au Benelux, au sens plus large, de revoir le statut d'artiste de façon urgente. Il n'a plus été revisité depuis des décennies. Donc de revaloriser le travail de l'auteur-créateur dans notre société. Et nous pensons que c'est quelque chose qui doit être fait à travers des mécanismes institutionnels, de la collectivité, plus qu'à travers des mécanismes de rétribution de la part de groupes privés, de sociétés qui, eux, prennent tout l'argent, mais qui laissent grosso modo pas grand-chose à la majeure partie des auteurs et des créateurs. Très bien. Alors, autre chose dans votre programme, c'est le droit à la vie privée, sur lequel vous insistez. Vous avez le sentiment que, par exemple, sur Internet, on est de plus en plus surveillé par les États, par la justice? Il y a au minimum une volonté, une tentative d'un certain nombre de groupements politiques ou de familles politiques
pour faire cela. Maintenant, bon, tout le monde est actif sur le terrain, donc on essaie de bloquer, pas tous les groupements, pas toutes les familles politiques sont d'accord avec ce point de vue sur la scène européenne. Qu'est-ce que vous surtout. demandez concrètement? Ce qu'on demande concrètement, c'est d'arrêter de distorsionner le fonctionnement tant citoyen que politique ou institutionnel. Traduction, cela veut dire, un exemple concret. Pour l'instant, il y a un traité qui s'appelle ACTA. C'est le Anti-Counterfeiting Trade Agreement qui est occupé à être négocié dans des salons obscurs fermés quelque part, donc personne ne sait ce qui se passe. Et c'est clairement ce qu'on appelle un blanchiment de la politique. Donc on sort une problématique de l'espace politique, citoyen, pour aller le négocier dans des salons fermés, quelque part, pour après revenir et le pousser de force dans l'espace citoyen et public, donc à travers des lois. Et tant qu'on y est, on criminalise les gens, on fustige un nombre d'opérateurs ou d'acteurs économiques, et on y va, on impose plein de règles. C'est inacceptable, c'est non démocratique. Dernière question, le Parti Pirate en Belgique, donc là il se présente dans l'arrondissement Bruxelles-Halle-Vilvoorde. Tout à fait. Votre ambition c'est quoi à terme, enfin au niveau national aussi, c'est quoi? C'est d'avoir des députés un peu partout dans le monde pour justement servir de groupe de pression Justement, donc d'une part, nous sommes actifs ici en Belgique depuis maintenant vraiment 6 mois. Donc c'est déjà, et avec l'évolution de l'actualité, c'est déjà très bien de pouvoir être présent dans le BHV. Donc BHV, première étape, et puis après c'est tout le pays. Et après, on va essayer de continuer à élargir notre base et donc d'être présent dans tout le pays, voire à autres échelons aussi, donc l'Europe et ainsi de suite si possible. Tout ça en s'inscrivant dans le mouvement global pirate, nous sommes tous sur la même ligne, et donc à terme nous espérons de cette façon-là, pouvoir avoir une base, une plateforme institutionnelle, tant nationale qu'internationale, et de faire valoir un nombre de principes, tant sociétaux, économiques que politiques. Parfait. Voilà. Bien, merci pour ces explications. Comme ça, maintenant, on en sait un peu plus sur votre nouveau parti, tout nouveau, qui n'a que 6 mois. Et on vous souhaite une bonne campagne donc, dans l'arrondissement. Un grand merci. À Vilvoorde. À bientôt. À bientôt.